Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs nord au sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Permettez-moi de vous mettre cette vidéo et pour que j'en commente après. Derrière ce très beau coucher de soleil, on a la ville de Gaza, qu'on espère voir rasée très rapidement si Dieu veut. Waouh, que notre aviation pilonne toute la ville. La femme que vous venez d'entendre et qui souhaite que Gaza soit rasée, c'est Nili Kupfer Naouri, une avocate franco-israélienne, présidente de l'association sioniste Israël is Forever, une association qui mobilise les forces sionistes francophones. On est à 2 km de Gaza. On entend d'ailleurs le bruit de notre aviation, donc c'est très bien. Que Gaza soit aussi à portée de leurs armes et de leurs bombes, et qu'il ne reste plus rien de Gaza et qu'on puisse y installer une grande Itiashvut, une grande réimplantation juive, si Dieu veut. Dans une vidéo postée sur Facebook le 25 octobre 2023, la présidente de l'association explique recevoir des dons collectés auprès de la communauté juive de France et d'organisations à destination des forces d'occupation israéliennes. Je peux vous dire que vraiment, ces lettres et ces dessins ont vraiment touché énormément nos soldats. Bon, j'ai pas envie de vous montrer la base parce que je ne pense pas que ce soit autorisé. Donc, je préfère vous montrer Gaza qui ne sera plus qu'un champ de désolation une fois la guerre terminée. Connue pour ses positions radicales, elle avait provoqué la polémique le 26 octobre 2023 en affirmant sur le plateau de CNews qu'il n'y a pas de population civile innocente à Gaza. Mes chers frères et sœurs, lorsque vous venez d'écouter ça, vous comprenez le caractère inhumain de cette communauté qu'on appelle la communauté israélienne. Inhumain. Et j'ai l'habitude de dire ici, s'il y a des Africains qui croient à ce Dieu, le Dieu d'Israël, qui croient à l'Église, c'est que c'est un mauvais Dieu. Parce qu'en réalité, je ne connais pas un Dieu qui aurait accepté, si c'est lui qui a créé tous les humains que nous sommes, aurait accepté qu'il y ait un groupe de personnes qui peuvent parler comme ça des autres. Derrière les dires de cette Française franco-israélienne, vous entendez qu'il y a un désir ardent de récupérer le territoire de Gaza et de tuer tous les Palestiniens. Ça saute aux yeux et c'est extraordinaire. Extraordinaire parce que ceci ne mène ni la communauté internationale, ni les autorités françaises, ni les Français eux-mêmes. Et donc, souvenez-vous tout simplement, Karim Benzema avait tout simplement apporté son soutien au peuple palestinien. Son soutien au peuple palestinien. Il y a des cris en France qui demandent de déchoir sa nationalité. De déchoir sa nationalité. On l'a traité de tout et même d'avoir des acquaintances avec les frères musulmans. Voilà une Française qui dit il faut raser. Qui dit que leur objectif, c'est que ça ne reste qu'un champ de désolation, de ruines, pour construire une colonie, une grande colonie juive. Elle le dit à haute intelligible voix. Est-ce que vous l'avez entendu? Sauf ceux qui sont tombés dans ces vidéos, sur ces vidéos, l'ont compris. Est-ce que vous l'avez entendu? Est-ce que vous entendez la société française crier « Hola » Est-ce que vous entendez tout ce que nous donnent les discours crier « Hola » Ce n'est pas possible. Eh bien, ce que je vais vous dire, mes frères, c'est que tout cela doit vous montrer dans quel monde nous vivons. C'est un monde de force. Et puis, tout ce que je sais, c'est que les Arabes justement, et les musulmans en particulier, savent se défendre. Ils savent se défendre. Je voudrais tout simplement vous montrer le cynisme, le satanisme que certains Africains assimilent à la volonté de Dieu. Et alors, si c'est ce Dieu-là qui a ce genre, qui promeut ce genre de satanisme, alors je vous dis, mes chers frères, repentez-vous avant le temps. Repentez-vous avant le temps. Ce n'est pas le bon Dieu que vous servez. Et n'oubliez pas, qui soutient Israël? C'est l'Amérique. Qui est le parrain d'Israël? C'est l'Amérique. Israël n'est même pas membre permanent du Conseil de sécurité. Non, oui, du Conseil de sécurité, ça veut dire que ceux qui ont le droit de veto.
Mais Israël défie toute la communauté internationale. Vous ne pouvez pas dire quelque chose à l'encontre d'Israël. Ils font ce qu'ils veulent. Les Palestiniens sont des chiens. Leur ministre de l'Intérieur a dit que les Palestiniens sont des animaux. Et on voit bien ce qui se passe. Et vous avez encore des Français qui viennent vous justifier que les 8000 Palestiniens tués civils, les Israéliens font l'effort. C'est leur droit de se défendre. Eux qui sont en territoire palestinien, ils ont le droit de se défendre dans le territoire de quelqu'un qu'ils occupent. Quand j'ai fini de vous dire, non, il faut bien que je vous rappelle que ceci ressemble à cela. Et c'est cela qui gouverne le monde. Les Américains ont décimé toute une communauté qu'ils ont trouvée, presque toute une tribu ou une race qu'ils ont trouvée aux Amériques. Ils n'ont pas hésité à écraser. Ceux qui ont survécu sont ceux qui ont accepté d'être esclaves sous domination des Américains. Ça veut dire que des Indiens. Et il faut que je vous rappelle que les Indiens sont les cousins des Africains. Que je vous rappelle les Indiens d'Amérique. Et donc, ce que vous voyez Israël faire est soutenu par les Américains. Je vous montre donc les gens. Donc, certains Africains pensent que c'est eux qui détiennent le calendrier de Dieu. Mais quand j'ai fini de le dire, je vous ai dit que les Arabes savent très bien se défendre. Moi, je plains le sort de mes frères et sœurs africains. C'est de cela que moi, je me plains. Je plains. Parce que, en fait, vous devez comprendre que nous sommes dans un monde, que seuls les rapports de force nous font vivre. Mais on a l'impression que les Africains se contentent d'être des téléspectateurs pendant que les autres écrivent, font l'histoire, écrivent et sont des acteurs de cinéma et que les Noirs, les Africains sont des vrais consommateurs des films qu'ils voient. Et ça me donne de la peine. Ça me donne d'autant plus de la peine que lorsque tu demandes aux Africains que levez-vous, parce que nous avons des choses à faire ensemble, levez-vous pour qu'une bonne fois pour toutes, nous ayons une place aux côtés des nations. Je vais vous dire une chose. Le MS là que nous sommes en train de mettre en place, le mouvement de soutien à la libération de l'Afrique, dès que nous aurons le pouvoir, dès que nous aurons rassemblé le plus grand nombre d'Africains sur notre cause, notre premier objectif, c'est de demander aux compatriotes, aux patriotes, aux panafricanistes de sortir de l'ONU. Vous savez, les pauvres ne s'asseyent pas avec les riches. C'est faux. Quand un pauvre s'assoit avec le riche, c'est juste pour consolider la place des riches et aux riches pour se rassurer qu'il aura un serviteur. Les pauvres ne peuvent pas s'asseoir avec des riches. Donc, je pense que les BRICS, particulièrement les Africains, doivent se concentrer sur une union africaine digne de ce nom. Ça, je passe dessus, je ne voudrais pas faire une vidéo très longue. Lorsque je dis que nous, les Africains, nous sommes un des suiveurs, deux, des moralistes, le bavardage, rien que le bavardage. Lorsque nos vaillants leaders ont donné des coups de sommation à l'ONU, ont donné des paroles qu'il faut, qu'est-ce qu'on en fait? Quand on a fini d'applaudir, on applaudit. On a fini, c'est fini. Chacun est chez lui, ça c'est l'Africain. Ça veut dire qu'il pense que son existence n'a de sens que dès lors qu'il trouve de quoi manger, boire, dormir et dit j'envoie mes enfants à l'école et tout. Il ne se sent pas acteur dans ce monde où, pour qu'on te respecte, il faut que tu épuises ta part de force. Ce que je vais vous dire, le MS là, Mouvement de soutien à la libération de l'Afrique, vient redonner à l'Afrique, aux Africains, leur valeur, leur mettre à la place qu'ils méritent. Nous là, nous n'allons pas faire de bons, ni de cadeaux. Nous ne sommes ni sentimentalistes, ni émotionnels ou émotionnalistes, permettez-moi, même comme beaucoup d'Africains viendront encore me donner des leçons de français qu'ils qualifient, eux ils qualifient d'intellectuels. Parce que quand tu sais parler la langue de l'autre, c'est que tu es intellectuel. Je voudrais vous dire tout simplement, mes chers frères et sœurs, regardez, par exemple, nous qui voulons redonner la dignité à l'Africain, là où l'Africain passe, parce que c'est l'objectif du MS là, là où l'Africain passe, vous mettez le garde-à-bout parce qu'il le mérite. Eh bien, et nous allons y arriver. Que vous le vouliez ou pas, voilà la cagnotte du MS là qui a été lancée depuis 1 mois et demi.
Voilà la cagnotte. C'est combien? 570 €, chers Africains. Et vous avez vu tout à l'heure, dans le reportage que vous avez suivi, vous avez vu tout à l'heure que la dame, quand elle dit nous allons raser, nous allons créer des colonies, vous voyez que tous les Occidentaux, tous les Israéliens et les Juifs qui sont en France cotisent, envoient des cartons, envoient des dons et tout pour que leur projet réussisse. Et toi, l'Africain qui me regarde, quel est ton projet? Quel est le projet que tu veux qu'il réussisse? Lorsqu'on lance une cagnotte comme celle-ci pour dire, nous devons, même ne serait-ce que ce que nous sommes en train de préparer, la mobilisation que nous sommes en train de préparer au Cameroun pour le MSLA Cameroun, ce montant ne signifie rien par rapport à la préparation. Mais les Africains, s'il faut qu'on ouvre ici pour donner faire la morale, pour bavarder, donner des leçons, et essayer d'exister par la bouche, non, on aurait des milliers de personnes ici. C'est ce que j'aimerais vous faire savoir, chers frères et sœurs. Vous avez encore la cagnotte, cette putain de cagnotte ouverte. Et tout. Et donnez-nous l'action qu'il faut pour atteindre nos objectifs. Si vous ne le voulez pas, dites à vos enfants. Montrez-leur cette vidéo si vous êtes capable. Si vous avez pris conscience, ce que je dis, montrez-leur cette vidéo. Et ils vous le diront si tonton Dani n'a pas raison. Dis ce qu'il dit. Qu'est-ce qui va protéger nos enfants demain? Et tout. Il faut que nous, aujourd'hui, nous battons pour les laisser une Afrique digne de ce nom, chers frères et sœurs. Ça, c'était mon coup de gueule ce matin.